le shifter, changer de réalité. Peut-être il y a certaines personnes qui ont dit ma vie elle a changé d'une nuit à l'autre. C'est le cas d'Eckhart Tolle. D'un jour à l'autre, boum. Mais moi, la perspective du shift que je veux vous partager, c'est que pour moi, le shift, il se fait à chaque instant. Et il se fait à chaque jour. Ou il se fait à chaque heure. Et en fait, c'est comme si c'est un choix conscient d'aller dans la direction du shift. Et ça se refait tout le temps. Et ça me conforte parce que par exemple, quand il y a deux choix qui sont face à moi et que j'ai l'impression d'avoir fait le mauvais, eh bien, je sais que j'ai la possibilité de, dès le prochain instant, refaire le bon choix, entre guillemets, ou de laisser le prochain choix arriver, puis le prochain choix, je pourrais refaire le choix d'être dans le shift. Et puis le shift, on va dire, c'est une manière de... On va dire le choix, ce serait celui entre le choix de subir et de rester dans les anciens schémas, et le choix du shift, ça va être celui de s'extraire, d'avoir le pouvoir, et de décider de prendre en main, de faire les choses. Voilà. Ça demande une certaine force intérieure et une volonté de s'extraire de ces anciens schémas dans lesquels on est habitué. Mais au final, qu'est-ce qui nous nourrit plus? Parce que pour moi, être dans des anciens schémas, ça nous cause beaucoup de regrets, beaucoup de troubles mentaux, beaucoup de souffrances intérieures, beaucoup d'émotions refoulées éventuellement. Le choix du shift, il demande une certaine force pour se sortir de ces schémas dans lesquels notre être est confortable. Mais en revanche, c'est très agréable, puis on se sent vraiment guidé, puis poussé par une force de vie qui est là. Donc, c'est un saut vers l'inconnu qui est inconfortable, dans lequel on a des résistances, mais au final, j'ai l'impression que... Puis qui cause aussi de la souffrance et du trouble, etc. Mais j'ai l'impression que peu importe le choix qu'on fasse, on va toujours avoir notre dose de souffrance, notre dose de difficulté qu'on est capable de gérer. Donc soit elle se fera en restant dans les anciens schémas, soit elle se fera dans le challenge d'avoir choisi la vie, le shift, l'extraction perpétuelle et constante. Mais là, je vais parler de moi, ma vie n'a, on va dire, une certaine ouverture de conscience avec des pratiques. Ça n'a pas créé de la magie dans ma vie. Mais oui, mais ça, c'est surtout que je fais ce choix à chaque jour et puis à chaque jour ça me challenge. Donc ça, au final ça n'a rien changé. Mais je me sens d'avoir le pouvoir, la confiance en moi, et je me sens en chemin de guérison pour avancer juste dans mon chemin. Puis je me sens correspondre à ce que je suis, et être ici sur Terre fait un sens profond, a du sens. Profondément, j'ai l'impression d'être là. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, on peut le pratiquer tout de suite. Donc, tranquillement, retournez en vous. Commencez à respirer
doucement. Prenez une grande inspiration. Et une expiration 2 fois plus longue avec l'intention de tout relâcher. Et puis on shift aujourd'hui, donc je vous invite à, pour une première fois, pour une fois, à lâcher tout et à pratiquer avec votre intention du cœur, puis être vraiment présent, parce qu'on shift. Une grande inspire, et relâchez toutes les résistances que vous avez. Laissez-vous plonger dans un bain de douceur maintenant. Respirez dans la douceur. Et relâchez encore plus, devenez tout mou. Et à l'inspire, concentrez-vous sur les sensations dans votre corps. Si vous vivez des tensions dans votre corps, vivez-les. Respirez avec. Inspirez la zone de tension dans l'accueil de celle-ci. Et à l'expire, laissez-la se défaire tranquillement, toute seule, sans forcer. Soyez avec elle. Soyez juste avec les sensations de votre corps. Et puis, considérez votre corps et votre expérience sur Terre comme un gros engrenage. Plein de roues dentées qui s'imbriquent, qui tournent d'un sens, d'un autre, qui communiquent. Plein de relations de cause à effet. Toute votre éducation, tout ça c'est des roues, c'est des engrenages dans lesquels vous êtes. Voyez tous ces engrenages, voyez toutes les choses, comment elles sont imbriquées, vos relations, votre famille, vos choix, ce qui vous définit, ce que vous aimez, votre apparence. Tout ça, respirez avec ça, avec bienveillance. Voyez-le. Voyez comme ça peut être étourdissant, comme ça peut être grand, comme ça peut prendre toute la place. Mais portez un regard extérieur à ça. Imaginez-vous, non pas dans l'engrenage, mais en train d'observer tout cet engrenage, toute cette mécanique, tous ces liens de cause à effet, toutes ces pierres imbriquées, mais de manière extérieure. Regardez cette visualisation avec bienveillance et désidentifiez-vous de ça. Vous êtes extérieur à ça et considérez le fait que tout ce tableau-là, c'est simplement un outil qui vous permet d'exprimer la personne qui regarde ce tableau, qui vous êtes réellement sur Terre. Et que cet engrenage-là, ce lien de cause à effet, ce tableau, il est modifiable, il est modulable avec votre pouvoir créateur. Et votre pouvoir créateur, il est infini. C'est-à-dire que vous pouvez décider aujourd'hui d'enlever, à partir de votre pouvoir créateur, certaines roues. Vous pouvez décider de faire table rase sur tout ça. Vous pouvez décider de voir certaines pièces abîmées, puis de les réparer.
vous pouvez décider d'habiter certaines pièces et de les sublimer. Vous pouvez décider de créer de nouvelles pièces, de nouvelles roues, de nouveaux espaces et d'enfermer d'autres. Vous pouvez décider d'en laisser certains de côté et de plus vouloir qu'ils interférences dans votre vie. Et c'est ce qu'on fait tous. C'est ce qu'on fait tous. Moi, ce que je propose là, c'est simplement d'en prendre conscience à travers une image et de vous montrer en toute humilité qu'on a le choix de créer ce qu'on veut par rapport à ça et qu'on peut le faire en conscience et qu'on peut le faire maintenant. Donc recentrez-vous à vous et puis vous voyez ce tableau, ce lien d'engrenage. Et je vous invite à ensemble prendre une roue dentée, prendre une tache de peinture, prendre une partie de ce grand tableau. Précise, ça peut être votre éducation, ça peut être votre apparence, votre style vestimentaire, la relation avec telle personne. Prenez quelque chose qui vous rend pas pleinement ok, en accord avec ce que vous vivez, quelque chose qui vous paraît un peu décalé de la personne qui observe le tableau, un peu décalé de vous-même et qui vous nourrit plus. Et donc visualisez cette partie-là, et visualisez-vous. Et respirez, émanez votre essence par rapport à cette partie du tableau qui représente notre expérience sur Terre. Et respirez avec, et à partir de votre cœur, émanez qui vous êtes réellement à cette pièce-là. Et demandez à cette pièce-là de rentrer en résonance, en harmonie avec qui vous êtes. Ou de se dissoudre tranquillement, si elle n'en est pas capable. Et envoyez de l'amour, ouvrez-vous à cette pièce-là, ne la rejetez pas, ne soyez pas. Comment dire ? Si vous vivez une contraction, vivez-la, mais en définitive, trouvez le chemin pour être ouvert par rapport à cet espace-là. L'accueil, l'ouverture, la compassion. C'est à partir de cet état de paix qu'on peut manifester la transformation. Ça y est, c'est fini. Vous avez shifté. On change notre réalité dans l'instant, dans la présence. Merci, bye bye.